Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot à l'occasion de la pleine lune. Alors on va utiliser notre oracle japonais, c'est le chiffre 59, vous avez le haïku, avec ça vous avez le pendu, l'arcane majeur, vous avez la roue de la fortune, arcane majeur, le chariot, arcane majeur, le monde, arcane majeur. 4 arcanes majeurs sur les 7 cartes que vous avez ici. Ensuite vous avez des épées. Vous avez le 7 d'épée et la reine d'épée et enfin vous avez ce roi de bâton. Alors avec notre oracle japonais 59, ce qui vibre beaucoup ici c'est le 5 parce que si on fait 5 plus 9 ça fait 14, 1 plus 4, 5, donc c'est bien le pape ici qui vibre en arcane majeur. Donc il y a cette idée d'engagement, il y a quelque chose qui s'allège, j'adore dans cette énergie cette idée d'allègement. Tout ce qui était en trop, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui n'est plus intéressant va s'envoler, va disparaître. Et vous avez cette idée de mouvement, vous avez cette idée de souffle vraiment qui s'impose, un souffle, vraiment ça souffle assez rapidement, puis en plus avec le pendu, le chariot, la roue de la fortune, le monde, oui, il y a un souffle qui emporte les difficultés, il y a un souffle qui emporte un fardeau, et c'est vraiment quelque chose qui nous parle d'une expérience de passage, d'un changement, d'une transformation, et surtout ça va beaucoup jouer avec les mots. C'est pour ça que vous avez autant d'épées, enfin autant, vous en avez deux, vous avez le 7 d'épée et la reine d'épée. On sent qu'il y a une clarification au plan de la pensée, qu'il y a une clarification au niveau des mots, et cette clarification permet justement d'apporter cette idée de vibration, une vibration d'allègement, de souffle, de changement, d'une nouvelle expérience. Donc ici on vous invite à chercher la poésie cachée, parce que haïku c'est de la poésie au Japon, et on vous invite à chercher cette poésie dans chaque énergie qui va traverser votre vie, dans chaque événement, dans chaque situation, parce que plus vous allez être dans ce côté beauté, parce que poétique et beauté vont de pair ici, tout ça va vous permettre à entendre davantage quelque chose qui est en vous, quelque chose qui est très intériorisé, parce qu'avec le pendu, il n'y a pas de doute qu'on est vraiment dans cette idée de résonance intérieure qui devient de plus en plus évidente, mais qui en même temps va aussi en fait vous faire bouger et faire bouger les lignes à l'extérieur. Donc il y a cette résonance qui va être très très agréable. Et ici, avec le pendu et le haïku, j'ai l'impression qu'il y a une pause, il y a un moment agréable, quelque chose de sympathique qui devient une véritable romance, beauté avec la vie. Et ça va être très très intéressant parce que là, vous allez pouvoir vivre pleinement ce mouvement intérieur qui va faire que cette immobilité, cette pause, ce travail va devenir quelque chose de très agréable, parce que comme si on n'était pas du tout impatient. Là, je sens, même si vous avez ce chariot, même si vous avez la roue de la fortune, le monde, je ne sens pas d'impatience ici. Ce que je sens, c'est ce côté agréable dans l'attente. J'attends et c'est agréable. Et vous avez ici le 7 d'épée. Il y a effectivement, et on sent 7 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose qui se dévoile, il y a quelque chose qui se révèle, et cette révélation est très importante, parce que ce 10 de denier me dit, ça vous apporte l'harmonie, ça vous apporte le moment agréable dans la matière, parce que 10 de denier nous parle de la matière, c'est très agréable, c'est très harmonieux, et surtout il y a quelque chose qui se matérialise devant vous, d'où le fait que vous êtes admiratif devant la beauté d'une réussite, vous êtes admiratif devant ce quelque chose qui au final vous apporte ce moment de stabilité, de sérénité, et encore la roue de la fortune, vous voyez, quelque chose qui se change à l'intérieur, ce mouvement intérieur, la roue de la fortune, et tout ça, ces deux bâtons vous donne encore plus de place et de force pour réaliser quelque chose qui compte pour vous, qui a de l'importance pour vous. Il y a quelque chose qui va se révéler déterminant pour vous à travers une réussite. Il y a une réussite qui se passe ici et maintenant. La réussite est évidente et je pense que c'est quelque chose, et là vous avez les amoureux qui se sont retournés, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On le sent ça. On sent que ça a beaucoup d'importance pour vous avec ce 8 de coupe, et vous vous sentez tellement serein, tellement bien, vous vous sentirez tellement bien, et c'est ce que va mettre en lumière cette pleine lune. Elle va mettre en lumière cette sérénité.
Et cette sérénité, pour vous, est justement synonyme d'une attente, comme si vous saviez qu'il y a quelque chose qui viendra vers vous, comme si, oui, page de bâton, vous savez exactement ce qui viendra vers vous, vous le sentez, vous le pressentez. Mais ce n'est pas quelque chose qui est clarifié au niveau des mots, 9 de coupe. Et ça, rien que le fait d'avoir le parfum de cette nouveauté, de ce souffle, de cet allègement, en fait, ça va vous nourrir et ça va vous donner un moment très très agréable parce que ce 9 de coupe nous parle d'un moment très très agréable. Mais dans ce côté, voilà, je reçois, j'admire et surtout j'observe quelque chose. Parce que là, avec le roi de bâton et la roue de la fortune, on a cette idée qu'il y a une étincelle, une flamme, quelque chose d'intense en fait qui vous inspire. On a cette idée que vraiment ça bouge et c'est une puissance qui est maîtrisée, parce que ce roi de bâton, comme cette reine d'épée d'ailleurs, ils maîtrisent leur puissance, ils maîtrisent le pouvoir, c'est exactement ce que je sens dans le chariot. Je sens cette maîtrise de tous les aspects intérieur, parce que intérieurement il y a quelque chose qui s'harmonise, qui s'apaise, qui se calme, et ça permet d'accueillir cet inattendu, cet imprévu avec beaucoup de générosité, parce que cette étincelle qui va s'éveiller, qui va se réveiller avec le pendu, sera ici encore plus renforcée par ce souffle poétique vraiment de ce haïku. Ça va vraiment renforcer encore plus cette étincelle, comme si on soufflait sur les braises. Et on souffle sur ces braises, pourquoi? Pour faire repartir quelque chose, pour faire repartir une situation et pour lui donner encore plus de poids, de puissance. Mais par contre, ça ne va pas s'embraser. C'est pas un incendie qu'on va créer. On va créer une douce et belle chaleur. Parce que ce roi de bâton, je peux vous dire qu'il vibre la tranquillité, il vibre ici le bonheur parce que je le sens souriant, vivant, vibrant, content, ravi. Et en fait, il accueille cette roue de la fortune les bras ouverts. Et oui, pourquoi? Parce que ça réjouit son cœur. Et c'est pour ça que vous aviez tout à l'heure le 9 de coupe. Ben oui, 7 de coupe, c'est un rêve qui pourra, ça ne deviendra pas réalité, mais qui pourra devenir réalité. Et c'est quelque chose qui est une évidence pour vous parce qu'on sent que ça prend vraiment vie et ça vous donne du courage. En fait, un événement inattendu, inespéré et non prévu, à mon avis, c'est pas prévu, mais c'est tellement beau, vous êtes ému jusqu'aux larmes. En fait, ça vous encourage, ça vous donne envie, chevalier de denier, d'avancer, mais surtout, presque ça vous cloue sur place. Pourquoi? Parce que vous êtes admiratif devant les synchronicités, vous êtes admiratif devant en fait la chance dont vous bénéficiez et ces bénédictions que vous offre l'univers et la source. As d'épée. Et ça devient tellement clair, ça devient tellement évident que pour vous, il n'y a pas de doute une seule seconde. Et c'est là que vous allez rentrer dans l'énergie d'empereur. Et vous rentrez dans cette énergie d'empereur parce que vous allez pouvoir faire et réaliser. Et cette énergie d'empereur, je vous disais, tout ça c'est maîtrisé. Parce qu'on le sent tant, ce changement qui est quand même conséquent, parce que vous avez 4 arcanes majeures, 2 fois la roue de la fortune, c'est quand même pas négligeable, mais on sent que cette reine d'épée, elle est tout à fait lucide, et elle sait que c'est la fin de quelque chose, elle le sait, même si elle ne sait peut-être pas dans la matière exactement comment ça va se réaliser, elle sait qu'elle maîtrise parfaitement, parce que ce chariot, il est maîtrisé, je peux vous dire, qu'il n'y a aucun problème avec cela. Vous avez vraiment cette idée de mouvement, mais qui se fait dans la beauté et dans un instant juste. C'est un instant juste du cœur et c'est quelque chose qui vous apporte cette possibilité d'avancer, de cheminer avec beaucoup de sérénité et avec un certain triomphe, parce qu'on sent qu'il y a un côté triomphal là. Réussite, oui. Et c'est une réussite très très agréable. Et ça permet, oui, d'aller vers une victoire finale, mais cette victoire finale, elle se fait presque discrètement, parce que quelque chose qui se termine presque comme si vous ne pouviez que l'observer, vous n'agissez pas, même si vous avez ce roi de bâton, vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes plutôt dans l'observation. Avec le chariot, la reine de coupe, waouh, émotionnellement c'est magnifique. La reine de coupe, le page de coupe, tout ça vient de là. Parce que, et puis en plus les amoureux, il n'y a pas de doute, c'est quelque chose qui vous touche. Mais par contre, ça ne vous embrouille pas, ça ne vous perturbe pas, et à aucun moment vous ne perdez la lucidité.
À aucun moment vous ne perdrez en fait une vision juste des choses. Vous allez vraiment pouvoir avancer avec le cœur léger parce que le cœur s'allège et vous avez cette justice qui nous dit oui, parce que c'est vraiment mais au millimètre près. Vous êtes juste. Il y a cette idée de justesse et notamment au niveau du cœur. Et là, ce qu'on me dit la reine de coupe, c'est exact. En fait, vous recevez quelque chose de manière inattendue, inespérée. Voilà, c'est une bénédiction de l'univers et de la vie. Et ensuite, vous allez prendre soin comme s'il y avait besoin un petit peu de chouchouter cette chose, parce que j'ai l'impression que là, le page de coupe reçoit, pose le couvercle sur ce quelque chose qui le touche, parce que ce n'est pas encore matérialisé, mais vous savez que ça va l'être, et donc vous attendez que ce quelque chose qui vous tient à cœur grandisse, comme si vous aviez un œuf et vous étiez une poule. Je suis désolée de vous comparer à une poule, mais c'est l'image que j'ai. Et en fait, vous avez cet œuf que vous n'avez pas espéré, que vous n'avez pas demandé, que vous n'avez pas voilà, sollicité. Ça arrive vers vous, vous le prenez et vous allez le couver. C'est exactement ce que me dit la reine de coupe. Vous allez couver quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous allez le couver avec tant de bienveillance, tant de justesse, tant de délicatesse, mais chaque degré sera millimétré, mesuré, et ce sera juste. Et c'est ce que dit ici l'énergie de la justesse. Et vous avez au dodeck l'étoile. Oui, parce que je pense que vous prenez soin, mais presque à outrance. Mais c'est pas trop. Hein. Là, je pense qu'il faut vraiment être très délicat. Et c'est ce que me dit aussi le page de coupe. Il me dit qu'il y a quelque chose, vraiment on a besoin d'être délicat, on a besoin de prendre soin, à tel point qu'il faut poser le couvercle. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous avez aussi le 7 d'épée. C'est pas la peine de tout de suite tout dire, parce que c'est tellement beau, je pense, rien que l'idée que c'est en cours, que c'est en train de se modifier, que c'est en train de se changer, que ça va vous faire du bien. Même si, oui, l'ermite, vous voyez, on sent qu'on ne communique pas, mais à l'intérieur, on a une telle justesse. Et c'est d'abord le mouvement est intérieur, d'abord le changement est intérieur, d'abord le passage se fait en vous. Et c'est pour ça qu'après, en fait, cette reine d'épée, elle ne peut être que tranquille, elle ne peut être que posée, pour vivre pleinement cette fin, cette transformation, parce qu'on sent qu'il y a une sagesse incroyable. C'est la sagesse qui va couver ces amoureux. C'est, oui, valet d'épée. Et je pense qu'avec le temps, au mois de septembre, surtout après la pleine lune, vous allez avoir une prise de conscience qui va être limpide, qui va être incroyable, parce qu'en plus vous aviez ici l'as d'épée, et ça va vous donner en fait le pouvoir et la force d'agir et de savoir agir avec beaucoup de générosité, parce que émotionnellement il y a quelque chose qui se stabilise et ça vous permet d'éclairer encore plus quelque chose. Quand je dis éclairer, c'est vraiment au niveau mental, vous pouvez éclairer un changement, une transformation, et c'est là l'apothéose avec ce 3 de coupe. C'est un moment très très agréable, parce que cette reine d'épée, je la sens très confiante, très assurée, et votre mental va être dans la confiance incroyable. Même si vous avez ce 7 d'épée. Vous avez ici le 7 de coupe, parce que cette reine d'épée, vous voyez, c'est du mental, limpide, lucide, aucun problème. Mais surtout, ici, avec notre reine d'épée, vous avez cette idée que c'est tranché, que c'est clair, c'est une intelligence claire, mais qui est nourrie, cette intelligence et cette clarté, par quoi ? Par ce 7 de coupe, par quelque chose qui vous tient à cœur et par la possibilité de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez laisser derrière vous ce 5 de coupe, c'est-à-dire une souffrance, une douleur, quelque chose de compliqué lié à certains passés faciles et éloignés comme ça. Et on le sent, ce 5, ce pape, on le sent dès le début de votre tirage. Et il arrive à la fin avec cette énergie du monde. C'est-à-dire, il est en train de nous raconter qu'il y a un engagement qui va s'installer, qui va s'instaurer, qui va débuter, mais il va être nourri par la fin d'une situation. Et cette fin, en fait, vous allez presque l'admirer. Et ça va être très poétique. Et bien le voilà, le roi de bâton à nouveau. On sent que vous pouvez agir, vous pouvez faire avec beaucoup de joie, beaucoup de sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité. C'est quelque chose qui est vraiment déterminant. Vous avez le 2 de bâton. Le choix est fait, le choix est clair et vous n'avez aucun doute
Votre cœur n'a aucun doute sur ce qui se passe. Et surtout, ça va se couver, je pense, ce début de mois de septembre. Avec la pleine lune, ça va s'exacerber. Et vers la fin du mois de septembre, ça va être l'apothéose. Ça va être vraiment génial parce que vous allez le voir, mais j'ai pas l'impression que à fin septembre, vous passez encore à l'action à proprement parler. Mais en fait, vous imaginez, vous observez ce passage à l'acte. C'est-à-dire, ça y est, vous voyez où vous allez. Vous voyez comment vous allez faire. Et je pense que ça va être très très agréable et très très puissant parce qu'on sent cette puissance qui s'impose. Magie et rituel. Une pratique sacrée. Et ben, c'est pour ça que vous avez le pape. Mais une pratique sacrée, ça signifie vraiment que vous allez passer à l'acte et vous allez mûrir, maturer quelque chose. Cette action ne sera pas précipitée, même si il y a un côté enthousiasme, parce qu'on a des bâtons quand même pas mal, on a le page, on a le roi, mais on sent que vous n'êtes pas bousculé un seul moment. Pas un seul moment, vous n'avez de soucis, vous n'avez de problème avec ça, parce qu'on sent qu'à l'intérieur de vous, c'est pour ça que vous avez l'ermite, cette justice, il y a quelque chose qui est tellement clair, il y a une sagesse tellement claire que rien ne peut en fait venir détruire cet optimisme qui va naître en vous. La Dame des Étoiles, la prêtresse de Cyrus. Oui, je pense qu'il y avait aussi l'étoile tout à l'heure, il y a quelque chose qui est relié à une énergie très très puissante et une énergie qui vraiment vous dépasse à mon avis, parce qu'elle vous dépasse cette énergie, mais vous l'acceptez, parce que la roue de la fortune, elle est sortie 2 fois, je pense qu'il n'y a aucun problème pour vous avec cette énergie un peu invisible et subtile. Ton pouvoir, ambition. Tes aspirations font partie de ton script, car ton âme les a choisies. Assume tes vœux, c'est exactement ce qu'elle fait la reine d'épée, elle assume ses vœux. Assume tes vœux et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. Eh oui, merveilleuse place qui vous est réservée et qui va se construire en fait sur plusieurs mois à mon avis, parce que pour ceux à qui ce message a parlé, ça va se construire sur plusieurs mois. Mais là, avec la pleine lune, on va porter la lumière là-dessus et rien que ça va vous faire du bien, savoir que ça va se construire. Voilà, chers amis, mille merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.